Bonjour, alors où sommes-nous donc? Nous sommes sur la commune de Sébazac-en-Courrèces, porte d'entrée du Cos Comtal. On est tout près du chemin des Igues et tout de suite on est happé par cette tour pigeonnier qui se dresse en plein champ. Et là nous sommes dedans. Alors tous ces trous sont des boulins, c'est-à-dire des nichoirs. Et il y en a plus d'une centaine. Donc on accueillait beaucoup de pigeons et ont récolté précieusement leur fiente qu'on appelle colombine pour amender les terres. Alors c'est un droit seigneurial, c'est-à-dire que c'est un bien qui appartient au seigneur et plus il y a de trous, plus il y a de pigeons et plus il y a de terre aussi à l'extérieur. Donc c'est pour cela que on mettait ça en dot, on l'écrivait quand on faisait mariage, quand on écrivait, quand on signait mariage, on écrivait sur le contrat les pigeonniers et le nombre de trous de boulins. C'est un pigeonnier qui date de la fin du Moyen-Âge, le XVIe siècle. Donc ça veut dire qu'il a 6 siècles. Et on a souligné le soin de ce pigeonnier par le choix d'une belle pierre qui n'est pas du calcaire mais du grès rose. Et puis il a quelque chose donc de noble, un peu de seigneurial. Voilà, juste à l'entrée du chemin. Alors on a poursuivi sur ce chemin des Igues. Iga en occitan, ça désigne une cavité creusée par les eaux de ruissellement. Parce qu'il y a de l'eau sur le Cos Comtal. Elle se cache, elle fuit la lumière du jour, elle se cache des hommes. En fait, il y a un bassin d'alimentation, ce sont des fissures sur un territoire de 50 km² qui s'étend vers l'est jusqu'au village de Curlande. Et là, les eaux pluviales se glissent, et puis elles font leur chemin souterrain, souvent mystérieux. Et puis elles arrivent par ici, sur cette faille géologique. Et si on a choisi cet emplacement pour y mettre cette fontaine, c'est qu'elle s'écoule. Et des fois, elle ne s'écoule pas quand il n'y a plus d'eau de pluie. Et depuis des siècles, on est venu la chercher. On a même fait un écrin pour l'accueillir et la recueillir. Vous voyez ces deux beaux arcs médiévaux, peut-être 13e, 14e siècle. Et on a, par la suite, en 1913, fait une extension où on a ajouté un abreuvoir et puis un lavoir. Alors, Daniel Pellissier, qui a beaucoup travaillé sur ce territoire, dit que c'est important cet ordre, fontaine, abreuvoir, lavoir, parce que les moutons, les bêtes n'aiment pas le goût de cendre ou le goût de savon. Voilà. En revanche, le chant des crapauds, ça participe vraiment du mystère et du charme de cette fontaine médiévale de Sébazac au chemin des Igues. Alors si on regarde un peu mieux, on va voir qu'il y a l'emplacement à l'intérieur de la première fontaine, celle qui est à gauche, une petite niche pour y mettre certainement une statuette religieuse, protectrice de la qualité des eaux, et on ne peut que renvoyer ça peut-être à la fontaine de Quessac, toujours sur le Cos, mais sur la commune de la Loubière, où vous avez à l'intérieur de la fontaine, clé de voûte, un Christ, bras ouverts, petites étoiles, sous la voûte de la fontaine et dans la voûte du ciel. Alors toujours sur le chemin des Igues, il y a ici la perte de Cambourg, c'est-à-dire que l'eau qui s'était infiltrée souterraine, ressortie à la fontaine, et qu'on suivait un moment à l'air libre, voilà qu'elle se met à disparaître dans les entrailles juste à côté de moi, les entrailles du Cos. Elle va teinter au Tindoul, l'occitan Tintar, au Tindoul de la Bessière un peu plus loin, et puis là, elles vont sortir à la pleine lumière, elles vont cascader à Salles-la-Source. Alors sur la partie la plus haute de ce chemin des Igues, on entre dans une nécropole, un cimetière visigothique. Alors là on remonte 1600 ans en arrière. Les Visigoths, c'est linguistiquement des Germains orientaux comme les Burgondes, comme les Vandales, et qui sont désignés sous le nom de barbares. C'est-à-dire un peuple de l'Antiquité qui ne parle pas le grec, pas le latin,
et qui habitent le Barbaricum, c'est-à-dire au-delà des frontières romaines du Rhin et du Danube. Alors ils se sont fait prendre la vedette, le récit national c'est les Francs, mais pourtant ils ont une histoire incroyable. On les dit venir de Scandinavie. Ils apparaissent au 1er siècle au nord de la Pologne, commencent donc à partir vers la mer Noire, tombent sur les Huns, donc ils repartent mais vers l'ouest, et en entrant dans l'Empire romain, ils se frottent, ils se cognent aux armées romaines, et ils n'ont pas peur, hein, puisqu'ils vont piller Rome en 410. Quelques années après, un empereur romain, Honorius, leur donne en Aquitaine un vaste territoire qui va de la Loire jusqu'à Gibraltar, au sud de l'Espagne donc. Et là, ils vont choisir comme capitale de leur royaume, pendant un siècle, Toulouse. Une histoire incroyable. Ils vont continuer leur extension et annexer à leur territoire le Rouergue. Donc on les trouve ici. Et vous avez là une vingtaine de tombes. Alors elles sont toutes simples. Ce sont des dalles de calcaire qui sont creusées. Et on a trouvé donc une trentaine d'individus avec quelques fragments, un fragment de tissu, une boucle de ceinture, un couteau. Et on a trouvé aussi un peigne en bois, c'est tout à fait exceptionnel parce que c'est fragile comme matériau. Et il était posé sur la poitrine, au-dessus des mains de cet homme d'une trentaine d'années. Donc vous voyez, il y a les eaux souterraines ici, et puis il y a aussi la mort et le grand mystère, le grand voyage. À bientôt.